Salut les snipers, c'est Alex. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser la théorie de dos. La théorie de dos, c'est une théorie que j'ai déjà parlé sur la chaîne avec les fameuses poussées, corrections poussées. On va un peu plus rentrer dans le dur, on va un peu plus rentrer dans les détails dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que, même si c'est une technique qui a plus de 100 ans aujourd'hui, il faut se rendre compte, il faut se rendre à l'évidence que le XXe siècle a été un boom et a été vraiment le lieu d'invention et le lieu de la création du trading vraiment de manière précise, et que l'analyse technique, et on va le voir dans cette vidéo, est toujours d'actualité, même sur des préceptes d'il y a plus d'un siècle. Et donc c'est pour ça qu'il est intéressant, si vous voulez devenir un sniper, de voir un peu ce qui s'est fait dans le passé pour mieux anticiper le futur, comme l'analyse technique, vous avez compris. Et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La théorie de dos, qu'est-ce que c'est? C'est une théorie qui va nous aider à capter la tendance du marché, de manière globale, sa composition, sa structure. La première chose à savoir sur la théorie de dos, c'est qu'elle reflète les comportements humains. Je vais vous l'expliquer un peu plus loin, mais la théorie de dos, dans sa structure, elle est composée de plusieurs étapes et en fait, elle reflète tout simplement les biais comportementaux des humains, enfin en tout cas des investisseurs, qu'ils soient professionnels ou particuliers sur les marchés financiers. De manière générale, sur les marchés financiers, vous vous battez contre quoi? Vous vous battez surtout contre qui? Contre l'offre et la demande, c'est-à-dire que vous vous battez contre les autres en réalité. Le marché est composé de toute notre psychologie de particuliers, d'investisseurs professionnels ou particuliers, et en réalité vous vous battez contre la psychologie des autres et aussi celle de vous-même. Donc il est très important de comprendre déjà que la théorie de dos, dans ses plusieurs phases de structure, et je vais y revenir dans un instant, elle se compose notamment des biais comportementaux. Quand vous comprenez la psychologie du marché et de vous-même, en l'occurrence des investisseurs et de vous-même, là vous êtes sûr à tous les coups, quasiment, d'en tirer les gains associés, parce que si vous comprenez ce qui fonctionne, un peu le voile derrière le marché, c'est-à-dire la psychologie, vous avez compris le marché. Donc la théorie de dos fonctionne en 3 étapes. La première étape, ça va être la phase d'accumulation. L'accumulation, ça va être les initiés qui vont démarrer cette phase d'accumulation. Généralement, on dit les initiés savent, les ignorants suivent. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la phase d'accumulation, qu'on pourrait aussi appeler de consolidation, mais c'est pas tout à fait exact, ça va être un peu le démarrage du train. Ça va être la poussée vraiment originelle à la base de toute la création. C'est la genèse, en tout cas, d'une tendance. Cette phase d'accumulation, ça va être les initiés, ceux qui ont des infos particulières qui vont pouvoir être à l'origine de ce mouvement. Ensuite, on va avoir les participations des professionnels et des particuliers. Donc la participation, c'est les wagons derrière la poussée du train. Ça va être tout simplement ceux qui sont initiés, mais ceux qui ne sont pas non plus à l'origine de la genèse, mais qui entendent les bruits de marché, en tout cas qui ont les infos, qui vont prendre le train en marche. C'est-à-dire que l'accumulation, c'est le train qui pousse. Ensuite, il y a les wagons derrière qui passent. Et les wagons, ça va être la participation. Ils vont prendre le train en marche. Et donc, ça va être généralement de grands momentum. C'est ce que vous pouvez voir à la fin du momentum. Et d'ailleurs, quand vous avez une zone de consolidation dite d'accumulation, généralement, il y a des grandes bougies qui cassent cette phase-là de momentum. Ici, ça va être notre participation. Ici, en fait, ça reflète les biais comportementaux de participation. Et enfin, la troisième étape, ça va être la phase de distribution, dite de retournement. Généralement, les particuliers ici vont se placer un peu à perte parce que le marché est déjà en train de se retourner, ou alors il va rentrer dans une phase d'accumulation. L'idée, c'est que accumulation, participation, distribution, c'est les 3 phases de marché et ça comporte la théorie de Dow. La théorie de Dow vient de Charles Dow, qui, comme son nom l'indique, a participé à la création du Dow Jones avec Edward Jones. Ça, c'est un peu d'histoire, ça fait pas de mal. En tout cas, la théorie de Dow, elle a 1 siècle et je peux vous dire qu'on l'utilise encore maintenant. Il a fondé les bases de l'analyse technique, et reconnaître les 3 structures de marché, c'est reconnaître premièrement la tendance, mais surtout aussi de quoi est fait le marché et qu'est-ce qu'on va faire en fonction du marché. Vous vous doutez qu'en phase d'accumulation, de consolidation, on ne va pas placer une position, on va plutôt attendre. Je vous conseille, je vous recommande d'attendre. Par contre, on va attendre la cassure de la distribution pour se positionner selon moi. Si vous arrivez à reconnaître les 2 premières phases, la troisième phase, celle de la distribution, vous évitez de faire l'erreur
de beaucoup de particuliers, c'est-à-dire de se placer. Il est intéressant et selon moi il est important de reconnaître ces deux phases, ces deux premières phases, comme ça que vous pouvez anticiper la troisième et tout simplement ne pas vous positionner, faire en sorte d'attendre la prochaine phase d'accumulation. La troisième étape pour bien comprendre et pour bien utiliser la théorie de dos, c'est l'étape que j'utilise encore et que beaucoup de traders utilisent, c'est de reconnaître les plus hauts et les plus bas. Alors comment fonctionnent les plus hauts et les plus bas? Pour reconnaître une tendance, vous avez plusieurs outils, vous avez des outils de moving average, vous avez des indicateurs style l'Ishimoku, mais vous avez la théorie de dos, vous avez les plus hauts et les plus bas. Quand un plus haut est de plus en plus haut et qu'un plus bas est de plus en plus haut, vous avez une tendance haussière. Quand vous avez un plus bas qui est de plus en plus bas et un plus haut qui est de plus en plus bas, vous avez une tendance baissière. Et ça, si vous arrivez à le reconnaître, vous arrivez, et n'hésitez pas à l'entourer, à entourer comme je fais les plus hauts et les plus bas, vous pouvez capter une tendance haussière et baissière. Et ensuite, votre deuxième étape, après d'avoir capté la tendance, c'est d'utiliser l'idée d'accumulation, de participation et de distribution qui est utile et qui est très puissante. Là, vous commencez à comprendre le marché, comment il fonctionne, et si vous le comprenez, vous pouvez le sniper à coup sûr. Alors comment j'utilise moi la théorie de dos? En 3 étapes. La première étape, ça va être de capter la tendance, comme je vous l'ai dit, avec les plus hauts et les plus bas. Deuxièmement, vous checkez les 3 phases, vous regardez les phases d'accumulation, de participation et de distribution pour bien vous placer. Donc la distribution, puisque c'est là où le marché se retourne, nous on va attendre parce qu'on traite dans la tendance, donc on va attendre. Entraînez-vous à repérer les 2 premières phases, accumulation, distribution, où vous pouvez vous placer, et ensuite la distribution, retournement, on va attendre. On peut appeler ça aussi une correction. Ça dépend tout simplement de la structure du marché. Et notre troisième étape, ça va être d'attendre tout simplement de se placer, soit après la distribution, soit avant. En tout cas, on va attendre tout ce qui est retournement parce que nous, on trade la tendance. Pourquoi? Parce que la tendance, c'est le moyen le plus simple, le plus safe et le plus puissant pour trader simplement, tout simplement parce que la tendance, ça va être le courant le plus puissant du fleuve qui va nous ramener vers les profits. Donc en conclusion de cette vidéo, les snipers, sachez que la théorie de dos est toujours d'actualité. Elle a près de 100 ans maintenant, ça a été créé au XXe siècle. De toute manière, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne va pas réinventer la roue en trading. Il y a des gens qui l'ont synthétisé, qui l'ont théorisé, qui l'ont appliqué pendant près de 100 ans. Et ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que finalement, on revient toujours aux bases du trading. Et c'est pour ça que, comme pour placer des supports et des résistances où vous allez regarder le passé pour anticiper le futur, ici, on va regarder ce qu'ils ont fait dans le passé pour mieux appliquer encore au marché d'aujourd'hui. Donc au final, est-ce qu'on ne traderait pas les marchés de demain avec les outils du passé? C'est une question que vous pouvez me répondre en commentaire. Et en conclusion de cette vidéo, n'hésitez pas à faire de vos graphiques quelque chose de vraiment personnel. Regardez les marchés avec un angle très précis. Les marchés, c'est pas du casino, c'est pas du hasard. Les marchés financiers se créent de manière ordonnée, ce n'est pas chaotique. Et donc il est intéressant d'optimiser ces outils, sa capacité à trader sur les marchés financiers. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers, j'espère que je vous aurai aidé à bien comprendre et à bien utiliser la théorie de dos. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Pour ceux qui souhaitent devenir un sniper, il y a 1 heure de formation offerte, lien dans la description. Et pour tous ceux qui sont déter, on se retrouve dans le lobby. Ciao.